dimanche aux côtés des bénévoles, de donateurs, du grand public pour la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thiénot-Herman. Une présidente en ce moment même en Bretagne, à 2 mois de l'édition 2021 du Téléthon, 61 jours précisément, et direction Fougères justement pour la retrouver. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites un tour de France et vous animez des conférences débats dans plusieurs villes. Est-ce que c'est tout à la fois l'occasion de remercier ceux et celles qui se mobilisent, mais aussi de parler des avancées de la recherche scientifique? Oui, pour moi, c'est vraiment important. C'est ce Tour de France, ça permet en effet de dire merci à tous les bénévoles qui se mobilisent tous les ans. Et on sait que l'année dernière, l'édition 2020 était particulièrement difficile. Donc, un grand coup de chapeau pour ce qu'ils ont réussi à réaliser et leur expliquer, c'était l'objet d'une conférence, les grandes victoires, parce que le Téléthon a vraiment tout changé. On est en train de vivre une période assez extraordinaire avec la thérapie génique qui est née dans nos laboratoires, dont on voit aujourd'hui l'efficacité, avec des enfants qui hier étaient condamnés et qui aujourd'hui naissent, renaissent, avec l'espoir des parents. Donc c'était vraiment de faire passer ce message du fait que le Téléthon a tout changé et que le prochain Téléthon peut continuer de tout changer pour les maladies qui restent encore orphelines de traitement. Justement, parlez-nous de quelques-unes de ces grandes victoires. Alors, dans les grandes victoires, je dirais 2 spontanément qui me viennent. Dans la myotrophie spinale de type 1, aujourd'hui, il y a un traitement, c'est-à-dire que alors que c'est une maladie terrible qui tue les bébés avant l'âge de 18 mois à 2 ans, aujourd'hui, il y a un traitement, notamment de thérapie génique, qui est issu d'une technologie qui est née au sein du laboratoire Généton, qui est le laboratoire dans lequel chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice, parce que c'est le laboratoire de la générosité publique. Et ce traitement, c'est vraiment l'effet waouh, puisque les enfants aujourd'hui vivent, les enfants aujourd'hui bougent, et ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Et puis une autre maladie, la myopathie myotubulaire. Et là, je suis en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et il y a un petit bout, Jules, qui habite en Ille-et-Vilaine, qui a pu bénéficier de ce traitement de thérapie génique. Et là aussi, c'est une deuxième naissance, alors qu'il était complètement hypotonique. Aujourd'hui, il peut respirer, vivre, bouger, même se mettre debout. Donc, c'est vraiment un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre. Jules, qui a 5 ans. Vous y faisiez référence tout à l'heure, l'édition 2020 du Téléthon a été impactée par le contexte sanitaire. Dans quelle mesure à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ? Alors, à l'échelle nationale, on est passé d'un Téléthon en 2019 à 87 millions d'euros et l'année dernière, en 2020, 77, donc une perte à peu près de 11%. Et puis, au niveau de la région Bretagne, une très belle mobilisation, mais aussi là, une moindre mobilisation. Et ce qui a surtout été impacté, c'est le terrain. C'est-à-dire que toutes les manifestations qui sont extraordinaires sur le terrain, il n'y a pas de petite animation, toutes ces manifestations, la grande majorité a été empêchée. Donc, le terrain a été divisé par 3, c'est ce qui explique le fait d'être passé de 87 à 77. Alors on espère vraiment que pour l'édition 2021, 3 et 4 décembre, les uns et les autres vont capitaliser sur ce qu'ils ont quand même réussi à faire sur le terrain, des drives, des pages de collecte, les réseaux sociaux, et puis en plus, amener de nouveau cet esprit de fête, de convivialité. On l'a vu tout à l'heure à Fougères, les uns et les autres avaient vraiment envie de se retrouver, de danser, de faire la fête, de manger les crêpes, etc. Et vraiment, parce que c'est ça le Téléthon, c'est la fête, la convivialité pour faire avancer la recherche, pour lutter contre des maladies rares, mais aussi des thérapies innovantes qui bénéficient aux maladies beaucoup plus fréquentes. Merci beaucoup et je rappelle donc que la 35e édition, ce sera les 3 et 4 décembre avec pour parrain le chanteur Soprano.